les apôtres et les frères qui sont en Judée apprennent que même ceux des nations ont reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre monte à Jérusalem, ceux de la circoncision le prennent à partie en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ?» Pierre se met alors à leur faire un exposé suivi. « J'étais, dit-il, en train de prier dans la ville de Joppé, quand je vis en extase une vision. Un objet descendait, comme une grande nappe tenue par les quatre coins, qui s'abaissait du ciel et qui vint jusqu'à moi. J'observais, les yeux fixés vers elle, et je vis les quadrupèdes de la terre, et les bêtes sauvages, et les reptiles, et les oiseaux du ciel. J'entendis aussi une voix me dire « Debout, Pierre, tue et mange. » Je dis « Non, non, Seigneur, car ce qui est souillé ou impur n'est jamais entré dans ma bouche. » Une seconde fois, une voix reprit du ciel « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne l'appelle plus souillé. » Cela eut lieu par 3 fois, et tout fut de nouveau retiré au ciel. Et voilà qu'à l'instant, 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée se présentèrent devant la maison où nous étions. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères que voici vinrent avec moi, et nous entrâmes dans la maison de l'homme. Il nous annonça comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenter et dire « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il te dira des paroles grâce auxquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Je commençais à parler quand l'Esprit, le Saint, tomba sur eux, tout comme sur nous au commencement. Je me souvins de la parole du Seigneur qui disait « Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Si donc Dieu leur a donné le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus le Christ, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu? En entendant cela, tous se tiennent tranquilles et ils glorifient Dieu en disant « Donc, aux nations aussi, Dieu a donné le repentir qui mène à la vie. » Ce don qu'avait dispersé l'affliction survenue à l'occasion d'Étienne passe jusqu'en Phénicie et à Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne si ce n'est aux seuls Juifs. Mais il en est quelques-uns, des Cypriotes et des Cyrénéens, qui, venus à Antioche, s'adressent aussi aux Grecs et leur annoncent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux. Et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en vient aux oreilles de l'Église établie à Jérusalem, et on envoie Barnabé à Antioche. Quand il arrive et qu'il voit la grâce de Dieu, il se réjouit, et il les exhorte tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur, car c'était un homme de bien et rempli d'Esprit Saint et de foi.
et une foule considérable est ajoutée pour le Seigneur. Barnabé se rend à Tarse pour rechercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amène à Antioche. Or donc, ils sont reçus dans l'Église une année tout entière, et ils instruisent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, on donna aux disciples le nom de chrétiens. En ces jours-là, des prophètes descendent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se lève et signifie par l'Esprit qu'il va y avoir une grande famine dans le monde entier. C'est celle qui eut lieu sous Claude. Les disciples décident d'envoyer, chacun selon ses moyens, une contribution au service des frères qui habitent en Judée. Ce qu'ils firent, en l'expédiant aux anciens par l'entremise de Barnabé et de Saul. Vers ce temps-là, le roi Hérode entreprend de maltraiter quelques-uns des membres de l'Église. Il tue par le glaive Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela plaît aux Juifs, il fait encore prendre Pierre. On est au jour des azymes. L'ayant appréhendé et mis en prison, il le confie à la garde de 4 escouades de 4 soldats, dans l'intention de le produire devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, est gardé dans la prison, tandis que l'Église prie Dieu pour lui ardemment. Or, comme Hérode allait le faire comparaître, cette nuit-là, Pierre, lié de 2 chaînes, dort entre 2 soldats, tandis que des sentinelles devant la porte gardent la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur se présente, et une lumière resplendit dans le cachot. Frappant Pierre au côté, il le réveille et dit « Debout, vite !» Et les chaînes lui tombent des mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandalettes. » Ainsi fait-il. Et il lui dit « Revêts ton manteau et suis-moi. » Et Pierre sort et il le suit, mais sans savoir que ce qui arrive par l'ange est vrai. Il pensait regarder une vision. Ils franchissent un premier poste de garde, puis un second, et viennent à la porte de fer qui donne sur la ville. D'elle-même, celle-ci s'ouvre devant eux. Ils sortent et s'avancent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitte. Et Pierre, revenu à lui, dit « Maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché à la main d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » S'étant reconnu, il vient à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où un bon nombre de personnes se trouvaient réunies et priaient. Il frappe à l'entrée du portail, et une servante du nom de Rhodée vient aux écoutes. Elle reconnaît la voix de Pierre, et dans sa joie, elle n'ouvre pas le portail, mais elle court à l'intérieur annoncer que Pierre se tient devant le portail. Ils lui disent « Tu es folle !» Mais elle soutient avec insistance qu'il en est ainsi. Et eux de dire « C'est son ange !» Cependant, Pierre frappait toujours.
Quand ils ouvrent, ils le voient et sont stupéfaits. Mais de la main, Pierre leur fait signe de se taire et leur raconte comment le Seigneur l'a fait sortir de prison. Et il dit, annoncez cela à Jacques et aux frères. Puis il sort et s'en va dans un autre lieu. Le jour venu, on n'est pas peu troublé chez les soldats. Qu'est donc devenu Pierre? Hérode le fait rechercher, et ne le trouvant pas, il interroge les sentinelles et ordonne de les emmener. Puis, de Judée, il descend à Césarée, où il séjourne. Hérode était fort irrité contre les gens de Tyr et de Sidon. Ceux-ci, d'un commun accord, viennent le trouver, et après avoir gagné Blastus, le chambellan du roi, ils demandent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Au jour fixé, Hérode, revêtu de l'habit royal et assis au tribunal, les harangue. Et le peuple crie « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Mais à l'instant même, l'ange du Seigneur le frappe, parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu. Et mangé des vers, il expire.